le thème que Dieu m'a mis à cœur, honore ta femme, honore ton mari, dans Éphésiens 5 à partir du verset 25. La Bible dit ainsi: Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Et il est écrit aussi dans 1 Corinthiens 7, verset 3, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Oui, c'est-à-dire que le mari doit aimer sa femme et sa femme doit aimer son mari, comme Christ aime l'Église, parce que nous formons un seul corps. Alors, oui. Et comment cela? Eh bien, tout simplement, une femme, ça doit en prendre soin. Parce qu'une femme, c'est délicat. Une femme, c'est doux. Tu dois lui montrer de l'estime que tu as envers ta femme. Et tu dois montrer de l'estime envers ton mari. Montrer de la compréhension. Parce qu'une femme, c'est sacré. Une femme, c'est sacré. Oui. Ayons plein d'amour fraternel l'un envers l'autre dans le couple. Il faut qu'il y ait Dieu au centre dans le couple afin que le couple puisse tenir. Sinon, le couple ne tiendra pas. Oui. Qu'on ait de la compassion, de la bienveillance. Et ça ne sert à rien de rendre le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. N'agresse pas ta femme, n'agresse pas ton mari. Non, ce n'est pas ton ennemi, c'est le diable qui est ton ennemi. Parce que le diable veut détruire ton couple, parce qu'il n'aime pas l'unité. Il aime la division, il veut te diviser entre toi et ta femme. Non, faut pas, arrête toutes ces choses-là. Arrête de violenter ta femme. Arrête toutes ces choses-là. Ne l'agresse pas. Stop. Mais mets-toi à genoux devant Dieu. Parce que ce n'est pas ton ennemi. C'est le diable qui est ton ennemi. Ne l'oublie pas. Parce que si tu fais des choses, si tu dis des paroles de malédiction, tu vas attirer la malédiction. Dis des paroles de bénédiction pour attirer la bénédiction. On récolte ce que l'on sème. Alors, tout simplement, arrête toutes ces choses-là. Oui, on doit aimer sa femme, on doit aimer son mari d'un amour mutuel, d'un respect mutuel sous l'autorité de Dieu, dans la crainte de Dieu. C'est un respect mutuel l'un envers l'autre. Ne l'oublie pas. Oui. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, dans ton couple, mais Dieu veut restaurer ton couple. Dieu n'est pas pour le divorce, c'est le diable qui est pour le divorce. Et n'attends pas la Saint-Valentin pour dire à ta femme ou à ton mari, je t'aime. Ça se dit tous les jours. Moi, je dis à ma femme tous les jours que je l'aime. Alors c'est vrai, dans le couple, des fois, il y a des petites tensions. On comprend mal les choses, on comprend de travers. Eh bien, ne soyons pas orgueilleux, orgueilleuses. Il faut avoir de l'humilité pour reconnaître ses torts. Je ne cherche pas qui a tort, qui a raison. Non. Il faut avoir de l'humilité. Arrêtons d'être orgueilleux. C'est ça qui gâche tout. Non.
Ne soyons pas comme le diable, orgueilleux, mais soyons dans l'humilité comme Jésus, comme Christ. Comme Christ nous aime. Alors, peut-être que une simple prière peut tout changer. Il suffit de faire cette prière. Seigneur Jésus, oui, je ne comprends pas. On se dispute souvent. On se parle mal. Seigneur, restaure mon couple. Restaure mon cœur, mon âme. Change mon cœur, Seigneur Jésus. Je veux être un mari exemplaire. Une femme exemplaire. Oh oui, Seigneur Jésus. Dirige-moi dans mon foyer. Au nom de Jésus, Amen. Oui, parce que Dieu veut restaurer ton couple. Mais pour cela, il faut qu'il restaure ton âme. Il faut qu'il change ton cœur. Ne sois pas endurci par les choses de la vie, mais reste dans la paix du Seigneur. Soyez abondamment bénis. Jésus vous aime. Il veut restaurer votre couple. Alors, ne vous emportez pas, mais restez dans le calme et la paix. C'est dans le calme que sera ma confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Alléluia. Alors, soyez abondamment bénis. Jésus vous aime.